Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, en particulier dès le cortex pariétal ici, mais bien avant même, fait la fusion de ces informations. C'est-à-dire, on trouve qu'en réalité, dans les premiers relais de chacun des capteurs sensoriels, il y a des informations qui viennent des autres sens. Il n'y a pas des voies séparées des sens, il y a une interaction multisensorielle permanente. Et il y a une reconstruction, notamment, nous le savons depuis assez peu de temps, de façon physiologique, mais c'était déjà dit par de grands neurologues il y a longtemps. Nous avons ici, dans le lobe pariéto-temporal, ici, une aire, la jonction temporo-tempe pariétale. Nous avons une aire particulière où est reconstitué un schéma corporel, un deuxième nous-mêmes, un schéma de l'ensemble du corps avec les informations sensorielles. Et cette découverte qui avait déjà été faite par les neurologues il y a fort longtemps, ils appelaient ça le schéma corporel, c'était pas l'image du corps, mais le schéma corporel, elle est fondamentale parce que c'est ce deuxième nous-mêmes, ce schéma corporel que nous devons entraîner et auquel nous devons apprendre les gestes. C'est-à-dire que l'ensemble des mouvements que nous faisons ne doit pas être simplement appris par la coordination des muscles, etc., mais aussi dans ce schéma que nous avons, et ceci d'autant plus qu'il est responsable aussi de nos relations avec l'espace. Et donc, le message, c'est effectivement, on ne peut plus parler simplement d'interaction multisensorielle, mais il faut aussi parler de ce deuxième nous-mêmes, le schéma corporel, qui est important et qui, chez les patients, et souvent, fonctionne pas très bien. Est-ce que vous pourriez illustrer, d'un exemple sportif, ces interactions multisensorielles dont nous parlons ? Oui, par exemple, la capacité pour les membres de l'équipe de France de football aveugles, en partie de naissance, de jouer au foot. Moi, j'ai eu la chance d'être invité lors d'une émission de télévision à assister à un match de foot de l'équipe de France aveugle, et c'est très impressionnant. Parce que, n'ayant pas la vision, ils arrivent à jouer au foot avec une rapidité, une précision extraordinaire. Alors évidemment, ils sont aidés par l'audition, puisque le ballon contient de la grenaille, puisque au moment où ils vont taper au but, quelqu'un tape sur les bords du but pour leur donner un indice acoustique. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent justement, vraisemblablement, de façon tout à fait performante, des informations de leur corps et les informations vestibulaires, je pense, pour s'orienter dans l'espace et mettre en relation, peut-être plus que nous le faisons habituellement, les informations acoustiques, notamment la qualité spatiale des informations acoustiques. Où est le ballon? Où sont les autres? Puisqu'en plus, les autres parlent. Enfin, ils parlent, ils émettent des sons. Et le système vestibulaire, qui est ce système responsable de notre orientation dans l'espace. Donc voilà un exemple, à mon avis, un très bel exemple auquel j'ai eu la chance d'assister, de cette capacité qu'a notre cerveau d'aller finalement, non pas seulement remplacer, mais d'aller réorganiser dans une perspective globale les choses. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure des entraînements sportifs, où là, vraiment, pendant l'imagination, c'est bien notre double, c'est bien notre corps imaginé qui va franchir les poteaux, etc. Donc, c'est pas l'essence. Déjà, tout ça est intégré non pas seulement comme nous le faisions il y a peut-être 30 ans ou 40 ans en physiologie, en essayant de comprendre ce que les roboticiens appellent la fusion de capteurs, mais c'est intégré dans un véritable corps agissant.